Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel. J'espère que vous allez bien, les poissons ascendant poissons, et que vous passez un joli mois de décembre qui était en train donc de se terminer. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël également. Je vous rappelle ce début de vidéo, pour les personnes qui désirent une consultation privée, vous pouvez me joindre à la fin de la vidéo, vous aurez un lien, vous cliquez sur ce lien, vous tomberez directement sur mon site. Et si toutefois vous avez un souci avec la procédure à suivre, vous pouvez toujours m'envoyer un mail avant pour la confirmation de toutes vos démarches en ce qui concerne donc les consultations privées. Voilà, on va se concentrer donc les poissons, les petits poissons pour ce début de mois, ce début d'année 2019, pardon, pour le mois de janvier. On va regarder ensemble la coupe, voir la tendance. Alors, nous avons la clé et la bague. Donc, ici, on a de jolies solutions. On a aussi, alors la bague concerne les couples, mais peut aussi concerner les partenariats, les contrats, etc. Donc, il peut y avoir un renouvellement de contrat, des solutions trouvées par rapport au contrat, ou encore une alliance, une association. On trouve des solutions. En tout cas, c'est très positif par rapport aux alliances et aux unions, quoi qu'il en soit. On va donc maintenant regarder carte par carte, voir ce que nous réserve ce mois de janvier. On a donc le lys, on a l'arbre, on a le renard, on a la croix, le serpent, le bouquet, la lettre, l'homme charnel, le cercueil, le chemin. Tout en haut, dans la dominante, on va avoir la carte du jardin, la vie sociale. Ensuite, on va avoir la carte des cigognes. Puis dans le présent, on aura la carte de l'ours, la carte de l'argent. Alors, dans les domaines, on voit, il y en a pas mal de domaines finalement, puisqu'on a le partenariat qui est ressorti, ou encore l'union qui ressort dans la coupe. Donc, c'est assez positif tout ça. Ici, nous avons la carte de l'argent qui ressort également dans le présent. Mais on a également l'activité libérale, donc si vous êtes à votre compte, ça ressort. Et puis on a également la santé qui aura son mot à dire a priori à ce mois de janvier, les poissons. Alors si on regarde les rencontres de cartes ici, j'ai un 8 ici puisqu'on a la carte du jardin, je ne sais pas si vous la voyez bien. Eh bien non. Alors on a un 8 ici, puis on n'en a qu'un, donc ce qui ne veut rien dire. Donc bon, là j'ai un 7. J'ai un autre 7 ici. Donc ça nous fait les deux 7 de la fatigue, de la perte d'énergie, attention au régime. Voilà, donc on parle de perte d'énergie. Ici j'ai un 9 et j'ai un deuxième 9 ici. Donc on nous dit normalement que les obstacles ou les défis de ce mois de janvier seront largement surmontés. J'ai ensuite ici un As et je n'en ai qu'un, ce qui ne veut rien dire. J'ai une reine, une autre reine par là et une autre reine ici. Ça nous fait 3 reines qui forment donc un triangle. C'est pointu, ça pique. Attention donc aux indiscrétions et aux discours que l'on pourrait faire derrière votre dos. Il ne faudra pas trop faire attention. Ici, on a un 6, ce qui ne veut rien dire. J'ai un 10 ici, puis voilà. Donc, je me suis trompée pour les, pour les indiscrétions, tout ça. Je me suis trompée. J'ai 4 dames. 1, 2, 3, 4. Alors les 4 dames, c'est un peu particulier. Ça touche plus des personnes de votre entourage dont vous aurez certainement à vous occuper. Ça peut être des personnes de votre famille aussi, de l'entourage proche, qui aura certainement besoin de votre aide aussi. Donc voilà, on parle plus de personnes dont il faudrait vous occuper ce mois de janvier, a priori. Alors maintenant, on va regarder carte après carte, association après association maintenant. On va commencer avec la carte de la croix qui reste une carte un petit peu lourde malgré tout. On voit un homme ici qui a du mal à faire le deuil d'une situation, du mal par rapport à un changement. Ici avec la carte du cercueil, on parle généralement de quitter quelque chose, de quitter une situation, des adieux, une forme de nostalgie ici.
À côté de l'homme, bien sûr, c'est un homme qui fait face à une certaine souffrance, peut-être par rapport à un changement qui est en train d'avoir lieu, qui aura lieu en tout cas ce mois de janvier. C'est un changement qui est assez difficile, ou encore c'est peut-être simplement une transition qui peut être un petit peu lente, une progression qui est lente, ou encore on peut parler de grossesse à ce moment-là. Donc l'homme ne rentre plus en jeu, mais là on parle d'une grossesse qui peut être difficile également. La carte du lys est tombée en premier plan, donc la carte du lys c'est une carte qui évoque énormément de choses. Alors comme ça, accompagnée de la carte de la croix, ici il y a beaucoup de patience, il y a beaucoup de lenteur finalement. On nous dit ici que la patience serait vraiment de requise, et vraiment requise, excusez-moi. Une situation peut-être compliquée à la fin de ce mois de janvier. Il peut y avoir aussi d'anciennes blessures qui remontent un petit peu à la surface éventuellement. Donc toujours à côté de cet homme, on a un homme ici on voit un homme qui est loyal, c'est une personne en tout cas qui est loyale, qui a des valeurs, beaucoup de valeurs, qui a le respect des valeurs. C'est une personne de confiance, c'est un homme de confiance même s'il est du côté plus charnel, et reste malgré tout un homme de confiance ici. La carte du lys est également accompagnée de la carte du cercueil. Alors là, ça peut être la fin réellement de quelque chose. Ça peut aussi être un repos qui est de longue durée, ou on peut aussi parler de tout ce qui est... Alors on peut aussi évoquer la retraite aussi lorsqu'on retrouve ces deux cartes. C'est une période qui est paisible, qui était paisible, qui peut toucher aussi à sa fin. Attention au mal-être psychologique par rapport aux hommes surtout. Il y a une forme de deuil ce mois de janvier, accompagné de la carte du serpent. Il y a un manque de confiance. Attention aux personnes autour de vous déloyales aussi. C'est une personne qui peut avoir une allure assez vertueuse, mais qui en fait ne l'est pas vraiment. Donc attention aux trahisons ce mois-ci qui vous seront faites, vraiment. On peut aussi également parler d'une dame qui est plus âgée, ça peut être une femme de la famille. Voilà, on parle vraiment d'un manque de confiance à ce moment-là. Là, avec la carte du renard, on a également, alors si on parle de travail, on parle d'une forme de sérénité au travail, par contre. On peut aussi parler d'un employé qui est plus âgé que vous. On peut sinon, vous pourriez ce mois de janvier avoir une impression. D'ailleurs, c'est pas qu'une impression. Vous pourriez avoir ce mois de janvier une forme de carrière qui commence à s'établir ici. Hein. Il peut ici avoir quelques explications au travail, mais beaucoup de loyauté. Hein. Ça se passera plutôt bien. Professionnellement, il y a quelque chose qui fonctionne bien, en tout cas pour vous, surtout si vous êtes à votre compte. Hein. Ici, qui est du côté plus charnel, bien évidemment, peut-être qu'il peut souffrir. Peut-être ici qu'il peut souffrir, vu que c'est un homme du côté tourné plus vers le sexe ou quelque chose comme ça, plus sensuel, peut-être qu'il peut être un petit peu malheureux à ce niveau-là, hein, peut-être qu'il recherche un petit peu ça, il peut faire face à quelques souffrances à ce niveau, puisque la situation a du mal à changer, il a envie que ça change, en tout cas à ce niveau-là. L'homme accompagné de la croix, eh bien, je l'ai déjà dit, hein, c'est un homme euh, qui peut souffrir éventuellement de ce que je viens de dire, mais avec la carte de la cigogne, c'est un homme qui peut penser aussi à déménager, pardon, et c'est un homme qui est éventuellement dans une phase de transition, une phase de transformation, beaucoup de transformation. Sinon, c'est peut-être un changement de médecin aussi, on peut en parler. Bon, après, ça peut aussi être quelques changements d'humeur par rapport à cet homme-là, hein, attention. On va continuer avec la carte de la lettre qui est à côté de la carte du renard, donc de la profession, surtout libérale. Donc il y a des nouvelles qui viennent du travail, il y a des documents par rapport à ça en tout cas. Après, elle touche aussi la carte de l'arbre, donc il peut y avoir, alors soit on parle de la santé, et là on parle de diagnostic, de résultats d'analyse, de sang, des résultats de radio, etc. Plein de choses, en tout cas on parle de nouvelles de la santé ici. Également, alors si c'est pas des nouvelles de la santé, ça peut être des nouvelles par rapport à des projets bien implantés, par rapport à vos projets professionnels. Donc, bien sûr, je parle pour ceux qui sont à leur compte ici. Avec la carte du lys, on a des documents toujours. Alors des choses qui sont assez bien implantées déjà, qui sont déjà dans votre présent a priori. Ça parle pas mal de travail, de documents de travail qui sont déjà présents dans votre vie, et ça se concrétise encore un petit peu plus en ce mois de janvier
Avec la carte du jardin, on parle ici d'une invitation. Après, ça peut être un message assez important et capital. Il peut y avoir des convocations aussi, des convocations à des réunions. Sinon, ça peut aussi être une forme de jardin secret ici, hein. On va continuer avec la carte du chemin qui est à côté de la carte de l'arbre. Donc là, on peut... alors, il peut y avoir ici, par rapport à ces documents, ces lettres, il peut y avoir une forme de deuxième opinion, ou encore c'est un diagnostic, un deuxième diagnostic par rapport à la santé, c'est un chemin spirituel, des décisions que l'on prend, on a peut-être du mal à prendre des décisions, mais il va falloir les prendre pour ce mois de janvier. Surtout en ce qui concerne donc la profession libérale, les papiers à remplir et des choses qui sont assez positives, j'ai envie de dire, si vous êtes à votre compte ici. La carte du chemin est également accompagnée de la carte du bouquet. On peut penser ici à des décisions assez surprenantes ce mois-ci. Il peut y avoir, il y a une belle allée ici. On voit une belle allée financière, professionnelle. Vous démarrez vraiment bien, ça continue. Il y a de bons choix. Il y a vraiment des privilèges ici, hein. Ensuite, on a, avec la carte de la lettre, on a des correspondances qui sont en route. Il y a plusieurs documents, des formulaires à remplir, pas mal de choses à remplir, hein, comme si vous renouvelez quelque chose ou que quelque chose continue. Et c'est positif. Avec la carte du jardin ici qui donnait donc la couleur. Donc la carte du jardin est une carte qui parle de lieu public, de sociabilité, de votre vie sociale, de groupe, de communauté, etc. Plein de choses comme ça. Alors là, elle touche la carte du renard, donc on a un travail en équipe, on a voilà, on a beaucoup le travail en équipe, hein. On est pas mal lotis, on se sent bien, on peut aussi peut-être avoir un collègue avec qui on est bien aussi. Alors après. Il peut y avoir une forme de reconnaissance professionnelle ici, hein. Vraiment, là, les poissons, j'ai envie de dire que professionnellement, ça fonctionne bien, surtout si vous êtes à votre compte ici. Avec la carte de l'homme, bah, on parle de sa vie sociale, hein, on parle d'une personne qui est positive, on parle d'un homme qui est bien entouré, qui est assez épanoui à ce niveau-là, hein. Parler de la carte de l'ours qui est tombée dans le présent avec la carte du serpent. Ici, on a, alors si vous faites en tout cas des investissements en ce mois de janvier, il faudra quand même faire attention, hein. C'est encore pas le moment ce mois-ci de faire des investissements. Ça risque d'être assez dangereux. Ensuite, on a une forme de jalousie. Faites attention, taisez-vous si financièrement ça se passe bien. Il faudra pas trop en dire. Il peut y avoir quelques petits, mais vraiment petits problèmes financiers, comme par exemple des faussetés ou des petites trahisons d'argent. Encore, ça peut être des promesses qui ne sont pas forcément bien tenues, hein. On vous dit quelque chose, puis on ne s'en tient pas à ce qu'on dit, hein. Il faudra ici faire attention avec qui vous allez vous associer si vous voulez le faire ce mois de janvier, surtout financièrement. Avec la carte du cercueil, attention également à des petites pertes financières, sinon on peut parler d'une maman ici. Normalement, si on ne parle pas de l'argent, on peut aussi parler de la maman, de la protection. Il y a aussi l'idée d'une forme d'angoisse à mi-poisson, par peur en fait peut-être ici de ne pas pouvoir équilibrer son budget. Après, on peut aussi parler d'un héritage, de dons qui vient de la famille, etc. Donc financièrement, ça se passe bien, hein. C'est pas que ça se passe pas bien, mais attention aux promesses que l'on va vous faire. On va continuer avec la carte du renard qui touche qui touche plein de cartes. Elle touche la carte du lys. Donc on a toujours cette forme de sérénité au travail et d'expérience. On est expérimenté. On commence à avoir vraiment on commence à avoir des bagages ici. Associé à la carte du lys, on peut également penser à un employé qui est plus âgé. On a toujours un collègue qui est plus âgé que vous avec lesquels il peut y avoir. Alors attention à la communication aussi avec cette personne-là. Ici, on peut avoir une carrière toujours qui est bien établie. On a une forme de paix professionnelle. On commence à se sentir enfin bien professionnellement, les poissons. La carte du renard est également associée à la carte de la croix. Donc attention aux mensonges de longue date. Alors là, on peut très bien parler de professionnel comme personnel. Il peut y avoir des petits mensonges qui datent depuis déjà un moment autour de vous. Il y a une forme d'accumulation aussi. Il peut y avoir une forme d'épreuve là, comme ça, qui peut vous apporter quelques tourments
hein, qui peut apporter ce changement à la fin de ce mois de janvier. Après, ça peut être quelque chose professionnellement. Voilà, on est en train de terminer quelque chose. C'est comme si vous étiez en train de démarrer quelque chose professionnellement. Vous l'avez déjà démarré, mais euh, vous êtes tourmenté par quelque chose professionnellement. Alors, même si ça se passe bien, hein, on a vraiment l'expérience ici, mais il peut y avoir quelques tourments par rapport qui va plutôt créer ce changement à la fin de ce mois de janvier. Alors avec la carte du jardin, on a toujours cette idée de travailler en équipe, etc. Hein. Il faudra... alors là, on parle de promotion et d'augmentation. Là, clairement, vraiment, cette carte-là est sortie en dominante. Donc, on a cette reconnaissance professionnelle, ces augmentations, ces promotions. Là, vous êtes vraiment reconnu au travail. Vraiment, vraiment. Hein. La carte du renard est également associée à la carte de l'homme. Donc, on a un homme qui est rusé, on a un homme qui est intelligent. On a un homme qui peut aussi également tricher. Voilà, c'est un homme qui est pragmatique. Ici, c'est ce qu'on voit. Hein. Continue ici avec la carte du bouquet qui touche la carte de l'ours ici. Donc ça veut dire que vos finances sont bonnes, que votre patron vous va bien aussi. C'est un patron qui est heureux aussi. Sinon, si vous êtes un patron, vous êtes bien épanoui. Il n'y a pas forcément de problème d'argent. Mis à part, attention aux associés ici, mais vous n'avez pas de problème d'argent concrètement ici. On peut aussi parler d'une maman qui est heureuse aussi là, hein, une maman qui est épanouie. Alors la carte du bouquet associée comme ça à la carte du serpent, on peut penser à deux femmes normalement quand c'est comme ça. On parle de jalousie, on parle de l'envie, on parle de la jalousie, mais à cause de votre bien-être, de votre bonheur financier certainement. Associé à la carte de l'arbre, on parle généralement d'une bonne santé, sinon on parle de la guérison. On parle d'une rémission, voilà, une forme de bonheur et de santé. Vous allez mieux. Le fait que tout ça, ça se passe bien pour vous, l'argent, le professionnel, ben vous allez vous sentir mieux. Il n'y a pas forcément de problème de santé, mis à part des petits maux chroniques liés à la vieillesse. Ici, la carte du bouquet étant raccrochée également à la carte d'Ulysse. On parle de calme, on parle de sérénité, de joie, de bonheur, et on peut aussi éventuellement parler d'un couple, là, ici, d'un vieux couple même. Alors voilà, après ici il y a un homme dans cette lignée, donc là on a un couple, il peut y avoir un homme et une tierce personne puisqu'on a aussi la carte du renard. Hein. Ici on va continuer avec la carte de cercueil qui touche la carte de la cigogne et de la croix. Donc ici il y a toujours l'idée de... comme si vous avez du mal à faire le deuil d'une situation, encore d'une personne même. Euh, donc il peut y avoir quelque chose à endurer là quand même, hein, par rapport à un homme ou à un homme. Ici avec la carte de la cigogne, il peut y avoir, alors soit on parle de la gynécologie ici, ou soit on parle d'un grand changement, d'une fin heureuse, de l'évolution d'une situation qui peut vous angoisser quand même. Il y a l'évolution d'une situation, mais elle va vous tracasser. Avec la carte du serpent, pareil, associée à la carte de l'ours, alors soit on parle d'une belle-mère, soit on parle d'une patronne, soit on parle d'une personne qui reste agressive et perfide. Sinon, ce sont toujours ces promesses qui ne seront pas tenues. Donc faites attention aux personnes qui vous promettent beaucoup de choses. La carte du serpent associée à la carte du cercueil, c'est la fin de quelque chose, la fin d'un problème, la fin pour une femme surtout. On nous dit en fait ici que l'ennemi va être maîtrisé ce mois de janvier. Attention à votre état psychologique malgré tout ce mois-ci ou encore à l'état psychologique de cette femme. Associée à la carte de la croix, la carte du serpent nous parle d'un abus, nous parle d'une situation pénible. Attention à la mesquinerie autour de vous aussi. Hein. Donc sinon, si on parle de la santé, on peut aussi parler de problèmes liés au bas du dos et aux jambes. Attention aux mauvaises relations. Il y a des bonnes, mais il y a aussi des mauvaises qui peuvent vous gâcher un petit peu. Ce mois de janvier avec la carte d'Ulysse, on a toujours ce manque de confiance, cette personne qui est déloyale envers vous. Donc faites attention, il y a une personne qui ne va pas tenir ses promesses ici. Et donc, attention à ces personnes qui ont l'air d'être bien, avec une certaine allure, mais en fait qui ne le sont pas forcément, puisqu'il y a beaucoup de ruses a priori pour ce mois de janvier.
Donc on va continuer avec la carte de l'arbre et qui est associée donc à la carte du bouquet. Normalement on a une bonne santé. Si ce n'est pas le cas, on a l'amélioration de votre santé. Il peut y avoir également des propositions qui sont saines ici. On parle de bonheur quand même. Avec la carte du serpent, on a une femme qui est médecin. On parle de microbes, on parle de virus, des petites choses vraiment pas graves, c'est vraiment pas grave, mais ce sont des petits problèmes, ce sont plus des virus ou des maux chroniques, mais qui ressembleraient plus à des problèmes de vieillesse. Il peut y avoir également, voilà, vous pourriez vous poser des questions par rapport à votre santé, qui restera toujours un peu fragile, mais qui n'a rien de grave. Il peut y avoir des troubles digestifs aussi. Voilà, des petites infections, rien de bien dramatique en soi, hein. Associé à la carte du renard, on a soit on parle d'un mauvais diagnostic, soit on parle d'un infirmier, d'un jardinier. Il peut y avoir un rendez-vous médical aussi ici. En tout cas, on parle de domaine médical. Ici, associé à la carte de la lettre, on a tout ce qui est prescription, ordonnance, résultat de test médical, certificat médical. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses comme ça. Si on ne parle pas du boulot, on parle vraiment de la santé. Il n'y a vraiment rien de grave en soi, hein, sauf si c'est lié à la vieillesse. Ici, il peut y avoir des petits mots liés donc à la vieillesse, même si vous êtes jeune peut-être, hein. Sinon, il y a beaucoup de loyauté et de droiture, puisque la carte du lys est sortie en premier plan. Beaucoup de loyauté, beaucoup de droiture, donc faites attention, puisqu'il y a des personnes qui peuvent tricher quelque peu quand même, hein. Donc ici, j'ai fait le tour des cartes, puisque ouais, j'ai fait le tour des cartes. Donc voilà pour ce mois de janvier, amis poissons, j'espère que ce tirage vous a parlé. S'il ne vous a pas assez parlé, je vous invite à consulter votre ascendant, comme ça vous aurez d'autres messages peut-être que vous attendez. Et si vous n'avez toujours pas ces messages, je vous invite à me consulter pour avoir des réponses claires. Je rappelle que j'ai beaucoup de monde. Pour les personnes qui sont très impatientes, je sais que c'est pénible d'attendre. Alors, quand j'ai des paiements et j'ai les questions, je réponds pas forcément tout de suite, mais si je réponds pas tout de suite, j'ai quand même lu, ne vous inquiétez pas. C'est juste que j'ai beaucoup de monde, vraiment, cette fin de mois de décembre, j'essaye vraiment de faire au mieux, mais je choisis le bon moment pour faire mes tirages. Donc il va falloir un petit peu patienter pour les personnes qui, dernièrement, ont fait des paiements, là, il n'y a pas longtemps. Je fais mon maximum, je vais tous vous répondre, ne vous inquiétez pas, et n'hésitez pas à me relancer, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de monde cette fin de mois de décembre. On arrive à la fin de ce mois-ci, la fin de la promo, donc profitez-en pour ceux d'ailleurs qui veulent des réponses à leurs questions. Voilà, chers amis poissons, je vous souhaite une très jolie fin de mois de décembre et je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt.